Bonjour professeur Jean-Pierre Boissin. Pouvez-vous nous indiquer quelle est aujourd'hui l'actualité de la recherche en entrepreneuriat? Bien, aujourd'hui, en entrepreneuriat, le monde change beaucoup, notamment dans les pays comme la France, avec le développement de la culture entrepreneuriale. D'une part, du fait de l'environnement économique, le développement du numérique, et notamment chez les jeunes. Et par ailleurs, il y a une grande prise de conscience en France et dans l'Europe continentale sur le fait qu'il faut développer la culture en entrepreneuriat auprès des jeunes. Donc si on parle d'actualité de la recherche, on a énormément de besoins aujourd'hui sur le fait d'avoir des doctorants, des thèses, notamment des DBA, très pragmatiques sur quelles sont les actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui et quelles vont être les retombées. Donc je pense que c'est un élément important, ça rejoint aussi la problématique d'une thèse pour un DBA, c'est-à-dire que c'est important d'avoir un sujet qui soit ancré dans des enjeux sociétaux, y compris pour le manager qui va conduire cette thèse, qu'il fasse sien le sujet et que demain on puisse avoir des thèses un peu critiques sur les actions qu'on conduit et qu'on puisse avoir une prise de recul grâce à ces travaux de recherche et qui nous permettent d'avancer et avoir cette approche critique sur les actions qui sont mises en œuvre, et notamment pour les pouvoirs publics, il y a un enjeu énorme puisqu'on nous demande des indicateurs d'impact. Des pays comme la France ont beaucoup moins d'argent aujourd'hui, donc l'argent est donné, il faut faire la preuve du concept de ce qu'on fait et derrière être capable un peu de mesurer nos actions. Donc ça, c'est un premier thème qui est important. Le deuxième thème, à mon avis, qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on veut développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes et chez les moins jeunes. Visiblement, les grandes entreprises demandent à ce qu'il y ait une culture entrepreneuriale auprès de leurs salariés, qu'il y ait des intrapreneurs. Donc ça, c'est un message fort. Il faut qu'on développe des compétences dans ce domaine et notamment qu'on puisse un peu certifier des compétences en entrepreneuriat. Alors nous, on va le faire, on va essayer de le faire pour les jeunes. L'idée derrière, c'est de savoir dans quelle mesure on est capable de certifier ces compétences, de la double compétence d'un jeune diplômé, pour lui permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail. Donc on a un partenariat avec l'ANDRH, qui regroupe les DRH en France. Il faut, après qu'on passe à l'acte, c'est-à-dire de démontrer qu'un jeune qui a des compétences en entrepreneuriat est mieux accueilli sur le marché du travail. Ça peut rester au niveau du discours. Après, il faut voir la frilosité du marché du travail, avoir des entrepreneurs dans leurs organisations. Mais pour un public de DBA, c'est-à-dire un public de managers expérimentés, impliqués dans la vie professionnelle, est-ce qu'il y a des thèmes de prédilection en matière de recherche sur l'entrepreneuriat? Je pense que sur ce thème de l'intrapreneuriat, on en parle beaucoup. Il y a eu des travaux très importants d'un chercheur comme Thies aux États-Unis qui ont démontré que les compétences entrepreneuriales des grands groupes qui réussissaient, qui arrivaient à reconfigurer leur modèle économique, justement s'appuyaient sur des compétences en entrepreneuriat. Quelqu'un qui est manager dans une organisation est très bien placé pour se rendre compte, en termes de terrain d'observation, si dans sa propre organisation, eh bien, les compétences entrepreneuriales sont mises en œuvre, ou y compris sur des projets concrets, innovants dans une organisation, qui sont transversaux, qui dépassent les organisations traditionnelles. Eh bien, peut-être que le manager est en très bonne position, justement, pour être un observateur de ces pratiques d'intrapreneuriat. Et est-ce qu'on peut imaginer enfin qu'un ancien entrepreneur prépare une thèse de DBA sur son expérience? C'est un enjeu énorme puisque, y compris le discours des entrepreneurs, c'est souvent de nous dire « laissez-nous faire ». Ce n'est pas vous, des enseignants-chercheurs, qui allez expliquer à des jeunes comment entreprendre, restez dans votre métier de fonctionnaire, de professeur, mais ce n'est pas vous les entrepreneurs. Donc effectivement, plus on aura des praticiens qui sont capables de retour d'expérience, on a des très grands exemples en France, de grands entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement suivi les parcours les plus académiques. Donc je ne citerai pas de nom, mais dans le domaine de les grandes startups du numérique qui sont sorties sur les 10 dernières années, sont souvent des entrepreneurs qui n'étaient pas dans les rails académiques. Ces personnes-là qui entreprennent peuvent effectivement, de façon très inductive, arriver à un retour d'expérience et qui intéressent la recherche. Merci, professeur Jean-Pierre Boissin.